Nous avons reçu un message poignant d'une fidèle abonnée de notre chaîne. Elle nous a partagé que son père, un homme de 70 ans, nous a malheureusement quittés la semaine dernière. Elle nous a raconté qu'il est décédé de manière inattendue au milieu de la nuit, en se levant pour aller aux toilettes, quelque chose qui, selon elle, faisait partie de sa routine depuis de nombreuses années. Il était un homme aux habitudes simples, soucieux de sa santé, et ses allées nocturnes aux toilettes étaient si courantes que la famille ne s'en inquiétait presque plus. Mais, cette dernière fois, quelque chose a mal tourné, et il n'est pas revenu se coucher. Nous avons reçu cette histoire avec une grande tristesse et avons décidé de la partager ici, car nous croyons que ce qui est arrivé à ce monsieur peut servir d'avertissement à beaucoup. Sa fille nous a raconté dans ses propres mots « Mon père allait toujours 1 ou 2 fois aux toilettes la nuit. C'était quelque chose de si fréquent qu'il le faisait presque automatiquement. Mais cette nuit-là, il y est allé et n'est pas revenu. Il avait toujours été si prudent, ne laissait jamais rien traîner. Mais nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Cette perte a été un choc pour nous tous. Avec la permission et le soutien de cette chère abonnée, nous partageons cette expérience pour alerter tout le monde sur les risques qui passent souvent inaperçus. Cette situation tragique sert de rappel que, pour les personnes âgées, le simple fait de se lever la nuit peut effectivement comporter des risques. Beaucoup de personnes qui ont dépassé 60 ans ou qui ont des proches dans cette tranche d'âge ignorent peut-être l'importance de certaines précautions à prendre au milieu de la nuit. C'est pourquoi cette vidéo est d'une véritable utilité publique et chacun d'entre vous doit prêter une grande attention à ce que nous allons partager ici. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des précautions essentielles qui peuvent sauver des vies. Je vais partager avec vous les conseils des experts pour garantir plus de sécurité et éviter les accidents nocturnes. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai également une recette maison simple qui aidera à renforcer votre immunité, protéger votre santé et redonner de l'énergie. Peu importe l'état de votre santé actuelle, ce que je vais vous enseigner est naturel et peut apporter plus de vitalité et de bien-être dans votre quotidien. Alors, regardez jusqu'à la fin et partagez cette vidéo avec tous ceux que vous aimez. Ce sont des informations qui peuvent faire la différence, et je suis sûr que ceux à qui vous l'enverrez vous en seront profondément reconnaissants. Cela étant dit, commençons. Notre abonné qui a perdu son père récemment ne sait toujours pas expliquer la cause exacte de son décès. Cependant, nous avons eu accès au rapport du médecin qui a suivi le cas, et sur la base de ces informations, nous allons apporter quelques explications sur les risques que courent les personnes âgées en se levant la nuit. Il est essentiel que tout le monde comprenne ces risques et prenne les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de leurs proches. Les risques associés au fait de se lever la nuit peuvent sembler anodins, mais pour les personnes âgées, cette activité peut présenter des dangers significatifs. L'un des principaux facteurs à considérer est la chute de tension artérielle. Quand une personne âgée se lève rapidement, surtout après être restée allongée pendant un certain temps, une baisse soudaine de la tension artérielle peut survenir, entraînant des vertiges ou même des évanouissements. Ce phénomène est connu sous le nom d'hypotension orthostatique, qui, selon une étude publiée dans le Journal of the American Geriatrics Society, touche environ 50% des personnes âgées et peut conduire à des chutes graves. Un autre facteur critique à prendre en compte est le changement dans la circulation sanguine. En se levant, le corps doit rapidement ajuster la circulation pour que le cerveau reçoive suffisamment d'oxygène. Cependant, chez de nombreuses personnes âgées, cette adaptation peut être lente, ce qui augmente le risque de chute et de blessure. La Harvard Health Publishing souligne qu'avec l'âge, la capacité du système cardiovasculaire à répondre aux changements de position du corps diminue, ce qui peut être particulièrement dangereux la nuit. L'impact de la déshydratation joue également un rôle significatif dans la sécurité nocturne des personnes âgées. En vieillissant, la sensation de soif diminue et la capacité à réguler les fluides dans le corps devient moins efficace. Cela peut entraîner une déshydratation qui, à son tour, peut causer des vertiges et une faiblesse. Selon un article du National Institute on Aging, beaucoup de personnes âgées ne consomment pas assez de liquide, surtout avant de dormir, ce qui peut augmenter le risque de déshydratation en se levant la nuit. Prévention et précautions pour éviter ces risques. Voici quelques mesures à adopter. Se lever progressivement.
Encouragez les personnes âgées à se lever lentement. Au réveil, elles devraient s'asseoir sur le lit pendant 1 ou 2 minutes avant de se lever, pour permettre au corps de s'adapter progressivement. Hydratation adéquate. Favorisez la consommation de liquide pendant la journée, mais évitez les grandes quantités le soir pour ne pas provoquer des allées fréquentes aux toilettes. Éclairage nocturne. Maintenir un éclairage adapté sur le chemin vers les toilettes est essentiel. Il est recommandé d'utiliser des lampes à lumière rouge, car ce choix est important, car la lumière rouge ne perturbe pas la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil. Contrairement aux lumières blanches ou bleues, qui peuvent interférer avec la qualité du sommeil et la régulation du rythme circadien, la lumière rouge est plus douce et n'affecte pas le reste du sommeil. Consultation médicale régulière. Des visites régulières chez le médecin sont essentielles pour surveiller la santé cardiovasculaire et vérifier la tension artérielle qui peut directement impacter la sécurité lors du lever. Exercice d'équilibre. Encourager la pratique d'exercices d'équilibre et de renforcement musculaire peut aider à améliorer la stabilité et réduire le risque de chute. Il est crucial que tous ceux qui ont des proches âgés soient conscients de ces risques et prennent les mesures nécessaires pour garantir un environnement sûr. Les informations que nous partageons ici visent non seulement à éduquer, mais aussi à protéger la santé et la sécurité de nos êtres chers. Rappelez-vous, la prévention est toujours le meilleur remède. Uriner au milieu de la nuit est courant de nos jours et beaucoup de gens se réveillent pour aller aux toilettes. Cependant, ce comportement ne devrait pas être considéré comme normal. Bien que l'envie d'uriner puisse être une réponse naturelle du corps, se réveiller fréquemment la nuit peut indiquer des problèmes sous-jacents qui méritent attention. Principale raison de se réveiller la nuit pour uriner. Les raisons pour lesquelles les gens se lèvent la nuit pour aller aux toilettes peuvent varier et incluent consommation excessive de liquide. Boire de grandes quantités de liquide, surtout avant de dormir, peut entraîner des allées fréquentes aux toilettes pendant la nuit. Il est important d'équilibrer l'apport hydrique tout au long de la journée et de réduire la quantité avant le coucher. Problèmes médicaux. Certaines affections, comme le diabète, l'hypertension et les infections urinaires, peuvent provoquer un besoin fréquent d'uriner. Le diabète, par exemple, peut augmenter la production d'urine, tandis que les infections peuvent entraîner une augmentation de la fréquence urinaire. Certains médicaments, comme les diurétiques, sont conçus pour augmenter la production d'urine et peuvent provoquer le besoin d'uriner la nuit. Comme le souligne un article publié dans American Family Physician, de nombreux patients sous diurétiques rapportent ce symptôme. L'insomnie et les troubles du sommeil peuvent également jouer un rôle. Dans certains cas, se réveiller la nuit n'est pas nécessairement dû à l'envie d'uriner. Beaucoup de personnes âgées et celles souffrant de troubles du sommeil peuvent se réveiller pendant la nuit et, en bougeant, ressentent le besoin d'aller aux toilettes. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, l'insomnie peut entraîner une augmentation des réveils nocturnes, provoquant des allées fréquentes aux toilettes, même si l'envie d'uriner n'est pas la cause initiale du réveil. Solutions possibles pour résoudre le problème de se réveiller la nuit pour uriner. Plusieurs approches peuvent être envisagées. Gérer l'apport en liquide. Éviter de boire de grandes quantités de liquide dans les 2 heures précédant le coucher. Cela peut aider à réduire le besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit. Consulter un médecin. Si le problème persiste, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour écarter d'éventuelles pathologies sous-jacentes. Des examens et évaluations peuvent être nécessaires pour mieux comprendre la cause des mictions fréquentes. Revoir les médicaments. Parlez à votre médecin des médicaments que vous prenez. Si vous utilisez des diurétiques ou d'autres médicaments susceptibles d'augmenter la fréquence urinaire, votre médecin pourra proposer des ajustements. Établir une routine de sommeil saine. Améliorer l'hygiène du sommeil peut aider à prévenir les troubles nocturnes. Cela inclut des horaires de coucher et de lever réguliers, un environnement de sommeil confortable et l'évitement des stimulants comme la caféine avant de dormir. Exercices pour la vessie. Dans certains cas, des exercices de renforcement de la vessie peuvent être utiles pour augmenter sa capacité. Cela peut inclure des techniques de rééducation vésicale favorisant un meilleur contrôle urinaire. La sensibilisation à la santé urinaire et à la qualité du sommeil est cruciale. En abordant ces questions, les personnes peuvent améliorer non seulement la fréquence des mictions, mais aussi la qualité du sommeil et le bien-être général.
N'oubliez pas que l'information est essentielle et, en cas de besoin, consultez un professionnel pour garantir santé et sécurité. Précautions de sécurité pour les personnes âgées et leurs familles. Il est essentiel que les familles connaissent les précautions nécessaires pour protéger les seniors, notamment lors d'activités routinières comme se lever la nuit. Bien que nous ayons déjà évoqué certains risques liés à cette pratique, d'autres mesures peuvent être mises en place pour assurer leur sécurité et leur bien-être. L'évaluation de l'environnement est une première étape importante. Beaucoup d'accidents surviennent à domicile, et un environnement sécurisé peut faire toute la différence. Voici quelques suggestions. Supprimez les obstacles. Assurez-vous que le chemin vers les toilettes est dégagé de meubles, tapis glissants et autres objets pouvant causer des chutes. Installez des barres d'appui. Placer des barres près des toilettes et du lit aide les seniors à se lever en toute sécurité. Elles offrent un soutien lors des déplacements et préviennent les chutes. Utilisez des tapis antidérapants. Indispensables dans les zones humides comme la salle de bain, ils évitent glissades et chutes. Les technologies d'assistance peuvent aussi améliorer la sécurité. Des dispositifs comme les détecteurs de chute, les capteurs de mouvement et les systèmes de surveillance peuvent alerter la famille en cas d'urgence. Selon une étude du Journal of Aging and Health, ces outils réduisent significativement les risques de chute chez les seniors. La formation des proches est tout aussi importante. Tous les membres de la famille doivent savoir comment réagir en cas d'urgence impliquant une personne âgée. Cela inclut apprendre les premiers secours. Avoir des bases en secourisme peut s'avérer crucial. Suivre une formation est un excellent moyen de se préparer. Connaître les médicaments. Comprendre les traitements du senior, y compris posologies et horaires, évite les complications et assure une prise correcte. Les programmes d'activité physique adaptés aux seniors améliorent équilibre, force et souplesse. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, l'exercice régulier réduit jusqu'à 30% le risque de chute. Le yoga, le tai chi et les exercices de résistance sont bénéfiques. N'oublions pas le soutien émotionnel. Beaucoup de seniors souffrent de problèmes psychologiques comme la dépression ou l'anxiété, pouvant affecter leur mouvement et leur sécurité. Les familles doivent offrir un environnement bienveillant et envisager l'aide d'un professionnel si nécessaire. En appliquant ces précautions et en maintenant une communication ouverte, les familles créent un cadre plus sûr et rassurant. La sensibilisation aux risques et solutions protège non seulement la santé des aînés, mais renforce aussi leur autonomie et qualité de vie. Rappelez-vous, chaque petite mesure compte et peut changer la vie de ceux que vous aimez. Super recette naturelle pour booster la vitalité. Récemment, nous avons partagé plusieurs recettes et remèdes naturels utilisés dans les zones bleues. Ces régions du monde où l'on vit plus longtemps et en meilleure santé, comme Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie ou Nicoya au Costa Rica. Ces lieux sont reconnus pour leur mode de vie sain, incluant une alimentation riche, une activité physique régulière et des liens sociaux forts. Vos retours positifs sur ces recettes m'incitent à vous en offrir une autre que j'utilise chaque semaine et recommande en toute confiance, le smoothie vert revitalisant. Cette boisson combine des ingrédients naturels puissants qui boostent énergie et immunité. Voici la recette. Ingrédients. 1 feuille de choucale ou d'épinard, 1 poignet de persil, 1 pomme verte, jus d'un demi-citron, 1 petit morceau de gingembre, 2-3 cm, 200 ml d'eau. Préparation. 1. Lavez soigneusement le cale, le persil et la pomme pour éliminer tout résidu. 2. Coupez la pomme en morceaux, gardez la peau riche en nutriments. 3. Pelez le gingembre. 4. Mixez tous les ingrédients avec l'eau jusqu'à obtenir un mélange homogène. 5. Vous pouvez filtrer, mais il est recommandé de consommer les fibres pour maximiser les bienfaits. 6. Servez immédiatement pour préserver les nutriments. Buvez ce smoothie le matin à jeun pour une absorption optimale. Intégrez-le à votre routine quotidienne ou hebdomadaire pendant au moins 4 semaines pour des résultats visibles. Contre-indication. À éviter en cas de reflux gastro-œsophagien. Gingembre et citron peuvent aggraver les symptômes. Les personnes sous anticoagulants doivent consulter un médecin avant d'augmenter leur consommation d'aliments riches en vitamine K, comme le cale. Bienfaits des ingrédients. Cale. Riche en vitamines A, C, E, K et antioxydants.
Les crucifères réduiraient les risques de maladies chroniques. Persil. Excellente source de vitamine C et fer, booste l'immunité et la santé sanguine. Pomme. Contient des flavonoïdes antioxydants, bénéfiques pour les cellules et le cholestérol. Citron. Riche en vitamine C, renforce l'immunité et la peau. Gingembre. Anti-inflammatoire, aide à la digestion et réduit les nausées. En intégrant ce smoothie à votre routine, vous boosterez vitalité et immunité. Rappelez-vous qu'une alimentation équilibrée, l'exercice et un bon sommeil sont essentiels à un mode de vie sain. Dans cette vidéo, nous avons abordé des thèmes cruciaux pour la santé des seniors et de leurs familles. Les risques liés au lever nocturne, les causes des mictions fréquentes, les précautions de sécurité et une recette revitalisante. Comme le dit le docteur Laïr Ribeiro, la santé va à cheval, mais revient à pied. Il est toujours préférable de prévenir, car guérir est souvent plus difficile. Dites-moi en commentaire si ce contenu vous a été utile, notez-le de 0 à 10. Si vous avez aimé, écrivez « Je fais confiance à la vie ». Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'être là aujourd'hui. Prenez soin de vous et portez-vous bien. À bientôt.